La première mi-temps contre le Rayo Vallecano n'a pas été un franc succès pour Barcelone, qui a fini par être mené 0-1. Cependant, le jeu a changé radicalement en deuxième mi-temps, et les fans pensent que c'est dû à un changement effectué par Flick à la mi-temps. Flick a remplacé Ferran Torres par Dani Olmo et a déplacé Rafinha au poste d'ailier gauche de Ferran, et cela a suffi à changer le match. Des changements extrêmement judicieux de la part de Flick, une superbe gestion du match. Rafinha sur les ailes et Olmo au milieu résolvent le problème du tempérament et le problème de l'isolement de Martin. Il est vraiment difficile d'être en désaccord avec cette déclaration. Note des joueurs du Barça lors de la victoire face au Rayo. Dani Olmo est entré en jeu en première mi-temps et a immédiatement montré ce qui manquait au Barça. Quelques minutes plus tard, il a presque obtenu un penalty, puis il a envoyé une frappe puissante sur la barre transversale. Et à quelques secondes de la fin, Olmo a remporté le match pour le Barça avec une finition parfaite. Quel début! Une fois de plus, Rafinha a été absolument brillant pour le Barça. Il a joué à deux postes aujourd'hui, mais il a été aussi dangereux qu'en tant que numéro 10 et sur le côté gauche. Rafinha a presque servi Lewandowski pour l'égalisation avant de servir Pedri pour son premier but de la saison. Rafinha est désormais un titulaire incontesté. Lamine Yamal semble toujours donner un coup de pouce au Barça même lorsqu'il n'est pas dans son meilleur match. Ce fut l'un de ces matchs, mais l'adolescent a produit la passe décisive pour le but de la victoire. Il a failli faire la même chose pour le but de Lewandowski qui a été refusé pour une faute de Koundé dans la préparation. Pedri a semblé avoir du mal dans cette première mi-temps, comme la plupart des joueurs du Barça. Cependant, dans la seconde mi-temps, il a élevé son niveau, en particulier lorsqu'Olmo est entré en lice. Le but de Pedri était une touche de pur génie. C'est pourquoi un Pedri en pleine forme rend le Barça si difficile à battre. Une fois de plus, Ferran Torres a été médiocre dans sa première mi-temps. Il n'a pas suffisamment pressé et n'a touché le ballon que 19 fois. Les statistiques montrent également qu'il a perdu le ballon 3 fois avec un tir bloqué, son seul point fort du match. Lorsque Hansi Flick a introduit Olmo, tout a changé. Il n'y a pas de meilleure façon de faire mes débuts. Je veux dédier mon but à ma famille, a déclaré Dani Olmo après la victoire du Barça face au Rayo. Aujourd'hui, j'ai joué derrière l'attaquant, mais je peux aussi jouer sur les deux ailes. Je jouerai là où l'entraîneur voudra me placer. Nous sommes toujours prêts à tout, nous n'abandonnons jamais, a déclaré Dani Olmo après le match. Nous poussons et nous y allons. Nous voulons gagner, même à la 90e ou à la 100e minute, ajoute Olmo. Olmo est entré sur le terrain au début de la seconde période alors que le Barça perdait 1-0 face au Rayo Vallecano. Grâce à Olmo, le momentum a basculé en faveur du Barça et ils ont pu obtenir l'égalisation. Puis Olmo a marqué le but de la victoire pour sceller le match. Grâce à l'égalisation de Pedri en début de seconde période. Quand on lui a demandé ce but lors d'une interview d'après-match, Pedri n'a pas pu retenir son rire et a cité une raison hilarante pour laquelle il est heureux d'avoir marqué aujourd'hui. Bien sûr, pas seulement parce que son équipe a gagné, la réponse du milieu de terrain était bien plus inattendue. C'est très bien que j'ai marqué parce que je suis dans la Liga Fantasy. C'est un cas rare où même les fans du Real Madrid peuvent être heureux que Pedri ait marqué, certains d'entre eux l'ont certainement aussi dans la Liga Fantasy. Ter Stegen a offensé certains supporters du FC Barcelone avec ses performances lors de la première mi-temps du match contre le Rayo Vallecano. Le capitaine du Barça a encaissé le premier but du match sur un tir au premier poteau qu'il aurait dû arrêter, en fait. La distribution du ballon par Ter Stegen n'a pas été non plus excellente. Dans un épisode, le gardien allemand perd le ballon avec une mauvaise passe de l'arrière. Le Rayo était à deux doigts de doubler son avance grâce à une passe précise. Voici ce que disent certains fans du Barça sur Xmo. Je ferai tout pour que ce gars parte, s'il vous plaît. Un fan a dit. Il doit oublier qu'il est le numéro 1 de l'Allemagne. Personne n'est content dans le vestiaire. La situation de Marc Bernal n'est pas bonne. Il faudra attendre demain, a déclaré Hansi Flick dans son interview d'après-match. Le match était presque terminé lorsque Bernal a reçu un sérieux coup au genou lors d'une collision avec un milieu de terrain du Rayo. L'adolescent a ensuite été aperçu en train d'être transporté hors du terrain par les physiothérapeutes du Barça. Les blessures au genou sont généralement graves pour les footballeurs, c'est pourquoi Bernal et le Barça prieront avant les examens médicaux de mercredi. Le FC Barcelone vit ou plutôt subit un mercato estival mouvementé, marqué par des défis financiers persistants qui limitent leur mouvement sur le marché des transferts. Malgré ces contraintes, le club catalan cherche activement à renforcer son effectif avant la clôture du mercato. Après avoir réalisé l'acquisition notable de Dani Olmo, le Barça se tourne désormais vers Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen. La blessure d'Andreas Christensen pousse sérieusement les Catalans à renforcer leur défense.
Selon les informations de Sky Germany, Barcelone a manifesté un intérêt concret pour Ta, entamant des discussions avec ses représentants. Sous contrat avec Leverkusen jusqu'en 2025, Ta a clairement exprimé son désir de quitter le club, soit dès cet été, soit libre en 2025. Le Bayer Leverkusen, bien couvert à un départ du joueur, exige une somme de 30 millions d'euros pour toute transaction avant la fin du mercato. Si le Bayern Munich, un temps intéressé par Ta, semble avoir mis cette piste en attente, un transfert vers la Bavière reste néanmoins envisageable. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si le défenseur allemand rejoindra les rangs du Barça ou du Bayern.